Beauté, beauté Bazola Pangui, beauté, fils et filles de Mama Wandombi. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, sentez-vous accueillis. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau live de notre école initiatique Kimuntu, qui, depuis quelques jours, depuis dimanche dernier, est consacré à un partage, un retour d'expérience que nous vous faisons suite aux deux récentes RIC, RSK, que nous avons vécues au sein de l'école. Alors, c'est quoi une RIC? C'est une retraite initiatique Kimuntu. Alors, ce soir, nous allons prendre le temps de vous partager, de rentrer un petit peu dans l'intimité de ce que nous avons vécu les uns les autres au cours de cette retraite initiatique Kimuntu. Et particulièrement ce soir, ce sont des personnes qui ont pu participer à celle de l'Allemagne, la retraite qui s'est tenue donc du 2 août au 9 août 2026 en Allemagne. Alors les RIC se suivent, mais elles ne se ressemblent pas. Chacun vient à la RIC avec des attentes, avec des questionnements, avec des craintes, des peurs souvent. Mais je puis vous dire que lorsqu'on repart de la RIC, on repart différent. C'est une nouvelle personne qui repart avec ses valises remplies de beaucoup de messages, remplies de beaucoup de techniques et surtout avec une autre conscience. Donc, j'ai le plaisir ce soir, moi, Nga Marilène, que vous connaissez déjà, Longo qui est à l'école Kimuntu, et j'accompagne également des Pangui dans leur cheminement du KISS-Aid. Donc, j'ai le plaisir ce soir d'être accompagnée de 4 charmantes personnes. Alors, je vais les laisser se présenter tour à tour et je vais commencer par maman Kenge, Nga Kenge, du centre Matondo. Bienvenue, maman. Beauté à toi. Matondo maman, Matondo pour l'introduction. Donc, beauté Papangi, beauté à toutes les personnes qui vont écouter même par après. Je me présente, je suis Nga Kenge du centre Matondo. Je suis en Belgique et j'ai participé à la RIC Allemagne et c'était magnifique. Matondo maman, bienvenue encore. Alors, on va continuer avec le couple multidimensionnel, notre Zola couple, Nga Angou et Nga Patrick Payan. Beauté les Pangui. Beauté à chacun, beauté à tous, beauté maman Marilène, Matondo pour l'invitation. Effectivement, nous étions à la RIC Allemagne avec bonheur, avec joie. Et puis voilà, on va un peu étayer sur tout ce qui nous a traversé, tout ce qu'on a appris et tout ce qu'on a retenu et qu'on a ramené avec nous. Absolument, absolument. Et j'ai hâte de partager ce petit moment avec vous. Soyez les bienvenus. Et enfin, je vais donner la parole à Papa Luta, qui est en couleur macaba. Beauté, papa. Galuta Dila. Beauté, maman Marilène. Beauté, Zola Pangui. Je suis Papa Lutadila Lunta, Nga Gataki, et centre Wassa. Et je suis ravi d'être parmi vous, de partager nos expériences de la retraite allemande. Je suis père des mariés, père des 3 enfants. Matondo, papa. Donc voilà, je vous invite les Pangui à commenter, à partager le lien à la communauté, à vos proches, ceux en tout cas que vous sentez intéressés par ce que nous faisons à l'école. Alors, je tiens à préciser, avant que nous rentrons dans le vif du sujet, que l'école initiatique Kimuntu, comme son nom l'indique, est une école. Chacun y vient pour avoir accès à des connaissances, avoir accès à des choses qui l'interpellent, qui l'interrogent. Et en tant qu'école, chacun vient, s'inscrit, prend ce qu'il a à prendre et repart en toute liberté. C'est une école où
personne n'est retenu contre son gré. C'est une école où on vient grandir ensemble. On vient mettre sa petite patte à l'édifice que nous construisons tous. En tout cas, pour ceux et celles qui ont pris conscience du jeu, comme on dit, du game dans lequel nous sommes. Donc, je tenais à rappeler ceci. Et ça fait pour ma part quelques années déjà que j'ai entrepris ce cheminement avec mon époux, que j'embrasse. Et je sais qu'au sein de l'école, plusieurs personnes comme nous sont aussi dans cette quête. Alors, sans plus attendre, je vais vous demander les uns les autres. Je ne sais pas, on va commencer par Maman Kenge. Bah tiens, tu es à ma droite, je commence par toi. Au cours de cette règle, nous avons pu faire plusieurs ateliers. Nous avons fait des méditations, nous avons eu accès à de nouvelles connaissances, hein, parce que la connaissance ne tarit pas, en fait. Tout est une question de niveau de conscience. Lorsqu'on pense qu'on a déjà tout découvert, eh ben non. Ah, il y en a encore. Il y en a encore. Il y en a encore. Donc, toi, maman, est-ce qu'il y a une méditation ou un enseignement, quelque chose qui t'a particulièrement touché au cours de cette semaine que nous avons passée ensemble en Allemagne? Oui, maman, m'attends vraiment pour la question parce que c'est vrai que lorsque je suis arrivée à la RIC Allemagne, je suis allée déterminer, hein, parce que j'étais curieuse depuis 2024 lorsque j'avais participé à la toute première RIC pour moi en Bretagne. Et je me suis posé la question, mais tout le monde dégage autant d'énergie. C'est vrai qu'on travaille avec les flammes, on travaille avec les Massimbi, mais moi, en fait, je suis venue à la RIC Allemagne avec la curiosité de découvrir, de comprendre, en fait, comment il fait. J'ai dit non, attends, parce qu'il y a les Bakoulou, il y a les Massimbi, les Bissimbi, il y a les flammes, il y a tout cela, cet univers-là angélique. Mais en même temps, je me suis dit, personnellement, en fait, dans le centre Matondo, nous faisons aussi des retraites. Et je sais qu'il faut avoir quand même une certaine posture et dégager une certaine énergie. Et puis, j'ai découvert la graine à la RIC Allemagne. Et ça a tout résumé. Pour moi, en fait, c'était clair que j'allais bosser là-dessus. Et lorsque je suis arrivée en Belgique, lorsque je suis rentrée, la première chose que j'ai fait, j'ai appliqué au centre Matondo pour les Bangui qui sont en accompagnement, c'est la graine. Donc, la graine, en fait, qui est notre lieu de pouvoir, en fait, notre lieu de puissance, là où tout est stocké par rapport à tous nos actes posés, les actes positifs, les actes de bienveillance, la gratitude. Donc, en fait, c'est la graine que nous sommes censés alimenter et que nous sommes censés, en fait, tenir compte que c'est une galouffe qui vient l'apaiser. Donc, c'est même pas le cœur. Donc, il y a tellement de choses à dire. On a tellement découvert et franchement, je tiens à remercier surtout tout moi de nous éclairer sur pas mal de choses. Et aussi à remercier aussi l'équipe qui a mis en place l'organisation. Donc, vraiment, la graine, c'est pour moi, en fait, le sujet qui m'a le plus marqué. Et à côté de ça aussi, on a le leadership Congo. Parce que en tant que chef d'entreprise, en tant que gars dans le centre, pour moi, c'était intéressant aussi de comprendre quelle est la vision des Congos, en fait, de l'Égypte ancienne, hein, mais aussi ceux qui étaient, en fait, déjà avancés plus loin, le leadership. Quelle était leur vision? Et là, on découvre avec Stupéfait comment est-ce que les anciens avaient déjà décelé les games, avaient déjà compris pas mal de choses. Et encore une fois, ça me permet aussi de comprendre que on n'est pas avancé. non, on croit qu'on est avancé. On ne fait que commencer, maman. C'est ça. On croit qu'on est avancé et là, on découvre que, en fait, non. On est vraiment encore en école primaire. On est vraiment encore en école primaire. Matondo, maman, c'est très juste ce que tu dis, hein, cette notion de graine que nous avons tous découvert, même si on sentait quand même depuis un certain temps à travers les enseignements de Ntumwa, lorsqu'il a commencé à nous parler du Jikenga, hein, ce cycle Congo dans lequel nous nous insérons tous, hein, qu'on le veuille ou pas. À un moment de notre vie, on est positionné à un endroit spécifique de ce Jikenga, hein. Oui. De ce cercle donc, au sein duquel on a les 4 axes. Très bien, maman. M'attends pour cette belle introduction, hein, ce partage de ce qui t'a touché et tout de suite derrière l'application que tu as pu faire au sein de ton centre Matondo. Je voulais aussi rappeler, hein, pour ceux qui n'ont pas participé à la RIC, que la RIC de l'Allemagne était s'appuyait vraiment était
sous-tendu par Ngalofoa, on va dire ça comme ça. Hein. Donc, en Allemagne, on a beaucoup travaillé, quels que soient les ateliers qu'on faisait, c'était vraiment en rapport avec Ngalofoa qui, pour nous, est le maître de la mort et que les égyptologues appellent Anubis. Oui. Donc, je voulais rappeler cela. Et la RIC de la Guadeloupe était plus soutenue par le côté transgénérationnel, les guérisons transgénérationnelles, tout ce qu'on peut faire en termes d'initiation, mais marqué avec l'empreinte de cette notion de transgénérationnalité. Ce que les Bakoulous, nos ancêtres, nos aînés, nos dévanciers ont pu vivre et comment on peut continuer leur œuvre avec ou en se détachant de ce qui ne résonne plus à l'ère que nous vivons actuellement. C'est ça. Alors, je vais continuer, maman, avec, si tu veux bien, avec Nga Loutadila, Papa Loutadila Mbote. Alors, toi, Larrick, tu es déjà un ancien d'Eric. Hein, je sais que ce n'était pas ta première. Et à chaque fois, on s'est dit, mais bon sang, il y a toujours quelque chose de nouveau là. On croyait qu'on avait maîtrisé les méditations, maîtrisé les initiations. Qu'est-ce que tu peux nous dire ce soir, papa? Ah oui, donc comme tu venais de dire à l'introduction, et toutes les retraites ne correspondent pas. Les retraites de Guadeloupe n'est pas la RIC d'Allemagne ou la RIC de Bretagne. Donc, il y a toujours une particularité. Et la RIC d'Allemagne s'était consacrée à Ngalofoa. Et j'ai trouvé ça magnifique. Déjà, au point de départ, les convoitirages nous avons fait, c'était magnifique avec les Pangui. Et aller et puis retour, c'était magnifique. Et puis de rentrer à la maison, c'était magnifique aussi. Et ce que j'ai constaté déjà pendant la semaine, j'avais l'impression que le temps était figé. J'avais l'impression, comme nous avons fait plusieurs jours, ça c'est ce qui a attiré mon attention. Pendant une semaine, coupé du monde, on est dans un endroit en train de méditer du matin jusqu'au soir. Et c'était vraiment impressionnant de voir cette sensation. Donc, les temps est figé, c'est comme tu as fait plusieurs jours dans une paix magnifique, une sérénité. Et je ne peux pas expliquer ça. Donc, c'était très important de vivre la RIC. Et comme on dit toujours, la RIC ne ressemble pas à chaque RIC a sa façon. C'était magnifique. Et puis, il y a un autre détail encore. J'ai vu pendant l'arrêt qui m'a impressionné avant de passer sur un autre Kaboula, c'était le principe d'accomplir une tâche. Ça m'a, j'ai trouvé ça super et j'étais surpris et ça m'a choqué que d'habitude dans notre vie, on fait des choses, on n'arrive pas à accomplir des tâches. Vivre ça, apprendre ça lors de la RIC, j'ai trouvé, mais on a un problème. Donc, à chaque fois, on n'arrive pas à accomplir une tâche, c'est comme on perd une partie de notre vie. Donc, ça nous a donné le courage d'accomplir une tâche. Donc, par exemple, pendant les repos, il faut prendre le plateau. Une fois que tu as fini de manger, il faut arranger. Et moi, je disais toujours, il faut accomplir une tâche. Vous avez pris les plateaux, il y avait des assiettes, mettez ça à sa place, nettoyez, arrangez ça. Donc, ça veut dire que tu arrives à accomplir la tâche. Donc, j'ai trouvé ça magnifique de partager tout autour des pangui qu'on mangeait ensemble. C'était magnifique vraiment d'apprendre quelque chose qui est un principe que nous avons l'habitude de négliger. Maintenant, pour prendre la responsabilité, on réfléchit plusieurs fois. Donc, tu demandes un truc, je dois réfléchir avant de dire quelque chose, avant de prendre la responsabilité ou de s'engager. Donc, j'ai dit, si je dis quelque chose, je suis obligé d'accomplir ma tâche. Mais si je sais que je ne peux pas accomplir, je dis directement non. Donc, magnifique d'apprendre ce principe qui nous a aidés tout le long de notre RIC Allemagne. Magnifique. C'est formidable, papa, que tu rappelles cela. Et je sais que dorénavant, chacun veut être, puisque tout ça a été coloré par Ngalofoa,
Si on veut Ah oui. être copain, entre guillemets, copain avec Ngaloufwa, il faut être responsable de ses actes, tenir ses Mm, engagements. On revient à la notion de la rectitude, hein, du focus. Lorsque mm. on s'engage à faire quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas Tout à fait. commencer, s'interrompre, aller commencer encore autre chose, s'interrompre et finalement, la journée s'est écoulée ainsi, le mois s'est écoulé ainsi, avec plusieurs actions démarrées et pas finies. Donc, Mm. cette connexion à Ngaloufwa nous a appris vraiment à être responsable de ce qu'on dit. Après, on ne savait pas c'était un principe de Ngaloufwa. Oui, oui, on ne le savait pas. Bon, oui, oui. Mais de le faire rentrer dans un cycle, parce que lorsqu'on plante une graine, pour revenir à ce que maman Ngakenge disait tout à l'heure, lorsqu'on plante une graine, c'est pour qu'elle elle germe, elle sorte de terre, elle donne des feuilles, après des fleurs, des fruits, et jusqu'à ce qu'on récolte des fruits et puis elle rentre en hibernation ou bien qu'elle meurt. Donc, c'est le même principe qu'on a appris, qu'il fallait Mm. accomplir au quotidien dans notre vie Quotidien. de tous les jours. Parce que finalement, Ngaloufwa, c'est pas que, hein, on en parlait tout à l'heure un peu en off, Ngaloufwa, il a toujours été présenté comme le maître de la mort, c'est-à-dire celui qui gouverne la vie terrestre et qui va mener la mort physique. Mais en fait, c'est pas que ça. Ngaloufwa est Mm. présent dans toutes les étapes de notre vie. Hein, papa? Yeah, c'est exactement. Magnifique. Super. Bon, ben, on va continuer, on reviendra, on va avoir l'occasion de revenir sur Mm. certaines thématiques que tu as évoquées. Je Mm. vais passer la parole maintenant à notre Zola couple. Hein. Je ne veux pas rajouter des superlatifs, mais vous êtes trop beaux, les parents. Trop beaux. En tenue de guerrier, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc, beauté à vous. Je vous passe la parole. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a touché particulièrement au cours de cette semaine où nous étions dans cette bulle, hein, cette bulle de la RIC RSK en Allemagne? Je vous laisse la parole. Eh bien, nous avons vécu un événement exceptionnel. C'est-à-dire que nous avons fait le Longo, c'est-à-dire le Longo, c'est une union et une fusion aussi des totems, c'est-à-dire nous avons fait un mariage selon la tradition Congo. Magnifique. Voilà. Super. Vraiment, ça a été quelque chose de profond et surtout, ça a été très initiatique, ne serait-ce que la recherche des tenues. Il a fallu trouver le tailleur, il a fallu trouver les couleurs, parce que c'est des vêtements qu'on ne porte pas habituellement, donc il fallait quand même des tenues de cérémonie. Donc tout ça, ça a vraiment été aussi initiatique. On a voyagé pour ça, on ne savait pas où aller, puis on a été dans une rue où il y avait des tailleurs à Paris, et finalement, on est tombé sur les cadres connectés. Donc en fait, on a été guidés, c'était déjà les premières guidances. Et puis ensuite, sur place, eh ben, fallait se préparer aussi. Donc, enfin voilà, et il fallait faire la coiffure, fallait faire plein de choses. Pas pour moi, pas le maquillage pour moi, mais bon. Et en fait, ce qui fait qu'en fait, on savait pas comment ça allait se passer. Puis finalement, bah, ça s'est organisé tout seul, quoi. Ça s'est mis en place tout seul. Voilà. Et voilà, donc ça s'est mis en place tout seul. Et puis après, ben, on a préparé la cérémonie. On a eu avant le saut Kimaungo, c'est-à-dire c'est l'union du féminin et du masculin. Et puis naturellement avec la fameuse graine hein, qui a été activée. Et ensuite, on a fait notre cérémonie de mariage où on a fait nos vœux. On a été reçus et mariés par Mfumu Nswazi Kimbazi. Hein. Et c'est un moment extraordinaire. Et puis, il n'est pas seul, il a toute son équipe. Hein, il a toute son équipe où vraiment la salle de mariage, eh ben, elle était décorée. Tout était décoré, tout était aux couleurs. On avait Papa Ounas aussi qui était là. Et
qui était avec le micro, et puis après les gens invités. Et ensuite, pendant la cérémonie, il y a eu beaucoup d'émotions. Oui. Beaucoup d'émotions, c'est-à-dire quand il a fallu que j'avais préparé mon petit texte pour Joël, et finalement, dès que je voulais dire quelque chose, hop, ça montait là. Donc, je regardais Papa Ounas, il rigolait, je rigolais, mais en fait, je ne voulais pas. Et en fait, c'était beaucoup d'émotions, quoi. Donc, et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, Patrick, allez, vas-y. Maintenant, ça n'a pas marché tout de suite encore, ça a continué. Et puis après, vous lire le texte, et puis voilà. Donc, je voulais déjà partager ça parce que c'est des moments très forts, quoi. Oui. Moi, je confirme en tout cas, hein, parce que je n'avais pas eu le Kaboula sur l'épopée parisienne pour trouver le bon tailleur. Et je peux assurer les Pangui qui n'étaient pas là. Moi, j'ai eu la chance de participer à ce moment très puissant, très, très chargé, hein, énergétiquement. Vous étiez magnifiques. Les tenues étaient sublimes. Sublime. Donc, je suis très contente de savoir que derrière, il y a eu tout un processus et une guidante par rapport à la personne qui a pu les confectionner. Et je comprends que finalement, les choses se mettent en place comme ça doit se mettre en place. Nous sommes guidés. C'est ça. Oui. Et bon, ce que je dirais là-dessus, c'est-à-dire que c'est un cheminement, effectivement. Il y a déjà de prendre la décision, hein, faire le choix d'être dans ce couple, hein, de forger ce couple et de planter cette graine. Enfin, disons d'activer cette graine. On dira plutôt comme ça, d'activer cette graine. Mais on plante aussi une graine qui nous appartiendra à nous deux. C'est-à-dire qu'on arrive chacun avec cette graine qui va former une nouvelle graine. Et donc, dans les rituels que nous avons vécus, justement, il fallait activer cette graine, s'envoyer la flamme verte, alimenter cela. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a toute une initiation autour et aussi toute une préparation en amont, une préparation psychologique, une préparation relationnelle, une préparation. Il y a toute une initiation autour et c'est d'une grande importance puisque nous sommes dans une école. Et donc, l'aboutissement, le longo que nous faisons est l'aboutissement aussi d'une préparation. Et l'aboutissement de tout un tas de cours sur le paradigme Congo, hein, de façon à ce qu'on puisse être réellement aligné à la Ma'at. Puisqu'en fait, il s'agit également de cette connexion, hein, au monde de Galoufwa. Donc, effectivement, une fois qu'on fait ce pas, qu'on a commencé, hein, une fois qu'on s'est dit, OK, il faut aller jusqu'au bout. Mais aller jusqu'au bout signifie aussi de mourir à certaines choses. Donc, de faire des transitions, de faire vraiment, il faut être conscient de ce qu'on fait. Il ne s'agit pas de dire, comme avant qu'on ait eu cette conscience qui vient du paradigme dans lequel nous emmène l'initiation par le biais des canalisations de Mfumu, soit dit, il s'agit vraiment de faire tout un parcours en soi vers l'autre, c'est relationnel, hein, c'est vraiment une question des relations, de voir ce qu'il y a en soi, ce qu'on amène à l'autre, ce que l'autre nous ramène, toujours par rapport à soi. Et de être responsable de soi et du couple. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire et c'est une petite cellule qui nous emmène aussi à pouvoir vivre à l'extérieur, dans la communauté, avec les gens de l'extérieur. Ça commence, la petite graine qui est là, et puis qui va aussi refléter quelque chose à l'extérieur, vers la famille, vers les enfants, puisque nous sommes parents aussi, les grands-parents tous les deux. Donc, nous sommes guettés, hein, on nous observe. Oui, carrément, oui. Donc, d'où l'importance d'ouvrir, nous ouvrons la voie à quelque chose de nouveau parce que nous voulons que les choses changent sur Terre. Nous ne voulons plus de ces souffrances, de ces malheurs, de ces conflits, de ces choses inutiles qui font que l'homme se sente mal, que l'être humain se sente mal. D'où l'importance d'être initié
ce que nous faisons donc dans cette école et que nous arrivons en retraite, où nous recevons effectivement des sauts initiatiques, mais aussi où nous continuons à recevoir de nouvelles instructions et de nouveaux enseignements. Et c'est très puissant parce qu'en fait, on voit vraiment, on revient de la RIC avec tout cela et on s'observe, en fait, on observe chaque jour est différent, chaque jour on comprend mieux les choses, on voit on a vécu ça pour ça, c'était ci pour ça, et en fait, ça monte, et puis l'amour inconditionnel, hein, parce que on est de deux mondes différents déjà. Nous sommes de deux mondes différents, de deux cultures différentes, deux langages différents. Et pour aller jusqu'au bout, il faut vraiment comprendre ce qu'on fait. Non, oui, Matondo, c'est très, très fort ce que tu dis, parce que finalement, l'engagement dans une vie de couple, dans le Longo, c'est tout un cheminement que vous avez pris le temps de faire. Et je suis d'autant plus émue parce que vous avez roulé, entre guillemets, votre boss avant. Hein, si vous vous êtes engagé dans cette voie, Maman Angou et puis Papa Patrick, c'est parce que vous avez décidé, vous avez compris et vous vous êtes initié à cela. Donc, j'en profite pour parler rapidement des enseignements que nous avons au sein de l'école pour accompagner les gens dans ce processus de vie commune, de vie de couple. Donc, c'est le cours du Kikento pour les femmes, le cours du Kibakala pour les hommes, et puis un cours commun qui fait vraiment le lien au sein de la vie de couple, c'est le Kimaungu. Donc, je vous ai observé et je sais qu'on participait à ces enseignements ensemble, d'apprendre, accepter de désapprendre, parce que c'est pas parce qu'on a roulé notre boss qu'on connaît tout. C'est déjà vraiment accepter de désapprendre ce qu'on savait déjà et qui souvent n'a pas porté des fruits ou des mots. Voilà, il y a eu des écueils. Accepter de désapprendre pour télécharger de nouveaux programmes, télécharger de nouvelles informations et accepter aussi de se remettre en question parce que cette vie de couple… En fait, c'est une remise en question permanente. Il faut mourir à soi, il faut mourir à soi d'abord. En fait, c'est initiatique, et oui. c'est initiatique toute la vie finalement. Toute la vie. Ouais. C'est super. En tout cas, maintenant, vas-y, maman, je t'en prie, vas-y. Dans les retraites, donc ce qui est mis en place, c'est un aboutissement, mais c'est aussi une transition. Moi, je me souviens juste la veille ou même le matin, jusqu'au matin. D'ailleurs, on a passé 2 nuits blanches à parler. On n'est pas parti dans le Longo comme ça. 2 nuits blanches. À la retraite, on n'a pas dormi. J'ai même eu… oui, on n'a pas dormi, on a échangé, on a parlé profondément de plein de choses. Et puis le matin, moi, je suis quelqu'un de très zen, habituellement. Et le matin, je sentais la transition. Je sentais que je mourais à quelque chose pour renaître à autre chose. Il n'y a plus Joël. Joël n'existe plus. Maintenant, c'est nous. Oui. Et donc, même si on l'évaluait déjà avant la retraite, avant le Longo, bien entendu, mais ce n'était pas encore à ce point-là. Et quelque chose de très fort et de très marquant, c'est-à-dire que lors de cette cérémonie, on se rend bien compte que ça va au-delà de la volonté. On active les consciences supérieures, on les appelle, on fusionne les totems et c'est tout un écosystème énergétique qui est téléchargé. Pour avoir été d'avoir participé à cette cérémonie, mais la pièce était chargée. Nous qui étions derrière, bon, moi j'étais dans mes émotions, parce que Papa Patrick, forcément, il ne vous a pas tout dit. Parce que quand il a commencé à déclamer son amour éternel pour maman, moi j'étais comme une petite Madeleine, moi je pleurais d'émotion, j'étais très émue. Mais l'ambiance était très électrique, mais électrique dans le sens où énergétique, c'était puissant, santé. Vraiment, ces forces-là, ces consciences-là qui étaient là pour vous encadrer.
vous enveloppez, tous les 4 couples, en tout cas pour l'Allemagne, hein, et vous étiez 4 couples, et on sentait vraiment ce cocon qui s'installait autour de vous, qui dit, OK, maintenant vous nous avez invités, on est là, on est là pour vous, mais ce n'est qu'un début, hein, parce que... D'ailleurs, ils sont là, on voit que la lumière elle bouge, là, ils sont là. Matondo. C'est vibrant. En fait, ils veillent, hein, ils veillent au grain. Il veille. Et j'ai bien aimé quand vous avez dit on nous observe. Oui, on vous observe, vous êtes des grands-parents. Donc forcément, il y a les enfants, les petits-enfants qui vous observent aussi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, vous avez entrepris déjà depuis 1 an avec le mariage civil. Mais oui, on veut voir ce que ça donne parce que c'est une nouvelle façon de vivre. Voilà. Donc, on vous observe au-delà du cercle familial et puis on peut étendre au niveau de la communauté et de façon plus globale. Donc, Matondo, vraiment pour ce partage hein, sur le Lungo. Et comme hier, je ne sais plus qui hier disait, mais les initiations, il faut les vivre. Il faut les vivre pour les comprendre parce que le vocabulaire finalement est tellement pauvre souvent pour exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on télécharge, ce qu'on palpe du doigt. Donc, j'invite vraiment ceux qui se sentent attirés hein, par ce que nous faisons au niveau de l'équipe Kimuntu à venir toucher eux-mêmes du doigt. Parce que lorsqu'on décrit, c'est vraiment la partie émergée. Laissez tomber. Je tiens aussi à ajouter, maman, dans ce que tu viens de dire pour rebondir, une phrase que d'ailleurs tout moi a partagé avec nous, c'était de dire que la spiritualité, c'est quelque chose de personnel. Et que même nous qui étions à la RIC Allemagne, moi j'ai vécu ma RIC différemment de toi, maman, ou d'un autre Pangui. C'est vraiment d'accepter en fait de vivre sa RIC dans sa réalité, mais tout en étant entouré des autres Pangui. Et ça, c'est vraiment une phrase qui m'est restée parce que c'est vrai que lorsque je parle avec les Pangui, même au centre Matondo, je tiens souvent à dire que, ah oui, mais ton cheminement n'est pas le même que celui du Pangui. Mais le fait que tout moi le confirme en disant, oui, la spiritualité, c'est quelque chose de personnel. Et c'est vraiment ça, en fait. Et c'est pour ça que parfois même, on veut expliquer certaines choses, mais il n'y a pas les mots parce que c'est tellement, voilà, comme tu as dit, le vocabulaire est tellement pauvre que tu n'arrives pas, il y a l'émotion, mais il y a aussi le vécu, ce sont des choses, en fait, que, effectivement, le Pangui, non, il doit le vivre. Il doit le vivre. Il doit le vivre. Chacun doit le vivre. Et vraiment, chacun à son niveau, chacun dans ce qu'il est, dans ce qu'il a vécu. C'est personnel. J'ai beaucoup aimé ça. C'est vraiment une relation intime. Donc, lorsqu'on vient dans une RSK, je disais en introduction, on a des questionnements. On a aussi même des doutes, hein, ça peut arriver, on a des doutes, on se dit, oh là là, oui, voilà, ça fait quelques temps que je suis là, je ne vois plus rien, je ne sens plus, mais ils m'ont lâché les bakoulous ou quoi. Donc, on a besoin d'être dans ce cocon-là, parce que ça reste comme un cocon. Hein. Oui, Papa Loutadila disait tout à l'heure, mais c'est comme si le temps s'était arrêté. Oui, mais oui, on était vraiment hors temps, papa. On était en dehors du temps, hein? Donc dans cette connexion, relation intime qu'on se permettait, on s'autorisait, parce que c'est une démarche volontaire, on est d'accord. Exactement. On s'autorisait à avoir ce contact, ces connexions-là avec les bakoulous, grâce à l'ouverture des portes que Ntouma nous permettait d'avoir. On a même gagné notre vision sur la mort, en tout cas moi personnellement, parce que comme j'avais fait le Kabbalah le dernier jour, c'est que je suis allée avec des appréhensions, avec des peurs, parce que la mort n'a jamais été expliquée réellement par mes parents. On voit des gens proches partir, on voit des gens qu'on a côtoyés, mais là c'était vraiment d'avoir toute une autre vision de celui qu'on appelle le maître de la mort, qu'en fait tout simplement c'est le maître de la transformation. C'est le maître de celui qui nous aide à clôturer un cycle et à débuter un autre. Donc, c'est vrai que quand je suis rentrée, le fait que mon bébé s'est mis à marcher 4 pattes, pour moi, c'était la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc, il fallait le fêter, il fallait faire le rituel. Donc, c'était vraiment le moment où les Bakoulous m'ont mis face, voilà, Kenge, la fin d'un cycle et le début d'un autre. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Et là, voilà, je fais à manger, je mets de la musique, on danse, on mange bien, on est en famille, on chante, et vraiment pour clôturer le cycle. Donc, en fait, la vision que j'avais du maître de la mort
qui était pour moi, en fait, le méchant, celui qui fait traverser les âmes et tout. Aujourd'hui, pour moi, c'est plus pareil. Aujourd'hui, c'est plus du tout pareil. Je suis sortie de là, en fait, plus allégée, plus sereine, en fait, de comprendre qu'effectivement, toute transformation est une mort, en fait, en soi. Magnifique. C'est Moi, super. Ma tante de maman. Je pense qu'on Oui, l'aurait appelé, papa payant, vas-y, je t'en prie. on l'aurait nommé le maître de la vie. Je pense que ça aurait été aussi approprié, en fait. C'est ça. Le maître de la vie. Oui, le maître de la vie. La vraie vie. Parce qu'à chaque vie, il y a une étape, il y a une transformation, comme je viens de dire. Il faut accomplir une tâche, après tu montes un niveau, niveau 1, niveau 2, ainsi de suite. Donc, il y a une transformation à chaque fois. Donc, c'était magnifique de découvrir. Un maître de la mort, c'est un maître de la vie. Il est là pour nous, pour que nous puissions monter des échelons pendant notre acheminement. Donc, c'est magnifique, quoi. Très bien. Qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort? C'est là où c'est très intéressant d'être présent à cette truc, parce que tout ceci a été très bien défini, vu et revu. S'il fallait faire un résumé de tout cela, ce serait vraiment surprenant pour des gens qui ne peuvent pas le penser, comme cela nous a été ramené. Hein. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Les concepts qu'on a habituellement hors initiation et le paradigme initiatique qui ramène à d'autres notions très, très riches et très puissantes. Parce qu'en fait, pour pouvoir bien passer cette transition à la fin de notre cycle de vie dans cette dimension, il faut déjà apprendre à mourir quotidiennement et régulièrement. Il faut comprendre ce système. Et ça, c'est très, très édifiant de pouvoir échanger là-dessus, de cabouler là-dessus pour ceux qui font ces expériences. Parce qu'en fait, entre nous, on fait des petits caboulats. Là, on n'a pas le temps vraiment d'approfondir. En détail, oui. Si on raconte des événements du vécu, des petites choses qu'on vit réellement et qui nous démontrent qu'en fait, tous les jours, les gens vont se rendre compte qu'ils ont ce genre de transition et que si la façon dont ils se comportent face à cette transition les prépare à la plus grande des transitions. Effectivement. Et puis là-dedans, on va inclure aussi le travail qui est fait, en fait, c'est-à-dire être dans le moment présent. Oui. Parce que ça aussi, c'est le travail avec Kaloufoua, être dans le moment présent. Puis si on est dans le futur ou le passé, c'est pas nous qui sommes totalement aux commandes, quoi. C'est ça. Et déjà, toucher du doigt ça, c'est déjà quelque chose d'important. Ensuite, c'est toute une autre affaire, c'est un gros qui s'alloue, quoi. D'être dans l'intemporalité, hein, je crois que c'était comme ça qu'il le disait. L'éternel présent. Oui. Et ça revient à dire, oui, de rester focus. On est focus et ancré, ancré en permanence. Toujours ancré à cette force. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais lorsque nous sommes connectés à Ngaloufoua pour la première fois, j'ai pu comprendre aussi et cerner que même la transe, elle est complètement différente en fait. Exactement. La transe avec Ngaloufoua, c'était une des transes. Bon, on peut se connecter au Mabundu, on peut se connecter au Masimbi. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque tu te connectes à Ngaloufoua, c'est pas la même transe. Moi, j'ai découvert des trans en moi que j'étais choquée. Je me dis, attends, c'est quoi cette histoire de trans Ngaloufoua là? Et tu apprends en fait à comprendre que en toi, il y a toutes les potentialités. Parce que Ngaloufoua, moi, je m'attendais, avoir la connexion, Ngaloufoua, c'est bon, tu vas le mettre de la mort. Mais là, non. On te donne carrément des formes géométriques. En tout cas, c'est que moi, j'ai vécu, hein. Les formes géométriques, tu te mets en position chien, tu te dis, mais c'est quoi ça? Ah, maman. La transe,
Mais non, ça montre aussi, hein, c'est Papa Lota qui parlait des étapes qu'on vit, hein, les prises de conscience et l'évolution de la conscience qu'on vit au cours de notre cheminement. Mais évidemment que les trans ne peuvent plus être pareils. C'est ça. Et tu découvres même des nouveaux totems, des manifestations totémiques que tu n'avais jamais ressenties. Donc, on se surprenait. Effectivement, je me suis surprise à être dans des états. Je dis, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Je reviens à moi. Qu'est-ce qui se passe là? Mais il fallait comprendre aussi et accepter, hein, accepter qu'en fonction du travail que nous faisons, on autorise d'autres manifestations à s'imposer à nous. On s'autorise à télécharger d'autres manifestations pour une meilleure compréhension. Je vais parler, il y a quelque chose qui me vient là, par exemple, moi en tant que Ginga, c'est très souvent que je vais douter des choses que je fais. Je vais canaliser, bien ressentir l'énergie trans, envoyer ce qu'il faut faire, respecter le protocole et sentir que la personne en face de moi a reçu une forme de bien-être, de transmutation aussi. Oui. Mais vient encore le doute. Mais est-ce que c'était vraiment ça? Pourtant, en face, le témoignage est implacable. Hein? C'est ça. Mais est-ce que c'est vraiment moi? Et là, en Allemagne, mais j'ai compris qu'il fallait que j'arrête avec ça. J'ai compris qu'il fallait que j'intègre cette graine, hein, cette essence divine qui est en moi, qui est en toi, qui est en nous. Et c'est ça qui va nous permettre d'aller encore plus loin. Parce que, comme tu disais, on est à la maternelle, on peut aller encore plus loin en acceptant ce contrat-là qu'on avait accepté, qu'on avait fait en nous incarnant ici. Mais, c'est ça. Voilà, ça me fait penser à ça, même sur la question. Et je dirais qu'en même temps, quand on a le doute qui arrive par rapport à ce qu'on a vécu réellement, et en fait, on va dans le passé. On va dans le passé, donc à ce moment-là, on n'est plus dans le moment présent, en fait. C'est ça. Et donc, enfin voilà, quoi, ça. Ouais. En tout cas, les kaboulas, ça me replonge encore. Hein. Ah non, moi j'ai senti le lendemain au niveau des muscles, hein, c'est-à-dire que je me suis dit bon, j'aurais dû faire du sport avant de venir là parce que ça va être chaud. Et on n'est que lundi, donc faut tenir et juste. ça a duré une semaine comme ça. Et avec un tout-moi royal qui lui, lui il balançait, il bombardait, mais avec ses 1000 graines, il nous bombardait. On lui dit encore Matondo parce que c'est Matondo vraiment. C'est quelque chose d'extraordinaire, hein, c'est vraiment une grâce. On ne remerciera jamais assez notre Mfumu d'avoir accepté parce que lui aussi il a accepté cette mission qui était la sienne. Hein. Ce n'est pas des moindres. Avoir une centaine de Pangui, chacun dans ses déformations, né avec sa patience et son zola, il arrivait à avoir du temps avec chacun. Avoir un petit mot, un petit geste pour chacun, aussi nombreux qu'on était. Et c'est quelque chose que je tiens aussi à noter ici. C'est ça, c'est important parce que ça m'a beaucoup impressionné. J'observais lorsqu'il prenait soin de chacun au détail près. C'est-à-dire que ça ne peut être que du zola débordant. Je ne veux pas rentrer dans les détails de la dépossession, mais beaucoup de choses m'ont impressionné. Un comportement dans les détails. Prendre le soin avec chaque Pangui de faire en sorte que le Pangui soit bien dans sa posture, lorsqu'il était dans une certaine posture, faire attention à chaque détail, au bien-être total. Et ça, c'est vraiment impressionnant, c'est magnifique. En fait, ça atteint
vraiment tout l'être intérieur s'en transforme. Ça, c'est une initiation aussi en soi. Aussi, oui. Voilà, c'est-à-dire que l'initiateur ne se contente pas de donner l'enseignement, il montre, il incarne. Il incarne sa posture. Moi, c'est une grande part de l'initiation d'observer. C'est ça. C'est majestueux. Même les mots ne peuvent pas remercier, mais on envoie ça. Oui, il entend. Maintenant. Alors, on va continuer. Hein. J'ai une petite question. J'aimerais qu'on refasse un petit tour de table là, avec une question sur l'ouverture, parce qu'on a passé, une semaine magnifique dans cette bulle, dans ce dôme, on l'appellera comme on veut, à la sortie de la RIC. Les jours d'après, les semaines d'après, parce qu'on est à quasiment 3 semaines. Hein. Comment vous allez? Désolée, fallait que je rie parce que... Comment vous allez? Parce qu'on sait comment ça se passe. En fait, comment vous allez, maman? Comment tu vas, maman? Je ris parce que, comme papa Louta, nous avons des enfants, nous avons en fait une famille que nous avons laissée. Oui. Mais là, c'était comme si on quittait en fait une famille à une famille. C'est-à-dire qu'en fait, on était à la RIC, une famille cosmique en fait. Tu as des Pangui qui pensent comme toi, qui réfléchissent, qui parlent, qui ont les mêmes objectifs, certains. Hein, et c'est rare en fait aujourd'hui. En tout cas, dans mon entourage, en fait, je suis d'ailleurs une des seules dans ma famille. Je viens maintenant d'avoir ma cousine aussi qui vient de me rejoindre. Mais vraiment de se dire, durant une semaine, être dans les initiations, dans la convivialité avec les Pangui, hein, voir les Pangui qui viennent de loin. Parce qu'il y a des Pangui qui viennent du Canada, des Pangui qui viennent des Antilles, des Pangui qui se sont déplacés de loin, en fait. Et c'est vrai que quand j'ai quitté, je rentrais à la maison, je me dis, oh, j'allais voir ma famille. Mais j'ai quitté aussi ma famille ici. Oui. On était dans le parking avec les Pangui qui sont venus avec moi. Et on était là, il y avait des murs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait des murs bien sucrés au parking. Et on a pris l'instant juste de les manger, on discutait avant de monter dans la voiture. Tellement j'avais du mal quoi, à rentrer parce que c'est vraiment le temps s'est arrêté. Et c'était un peu dur de dire au revoir encore une fois à tous les Pangui. Parce que j'ai ressenti, c'est que mon avis, on se connaît tous déjà en fait. C'est comme si on s'est tous donné rendez-vous en s'incarnant ici. Et dit bon, on se voit de l'autre côté, hein. On se voit de l'autre côté. Et là, la RIC, c'est le moment de se retrouver et puis il faut se séparer à nouveau. Chacun rentre chez soi et le Kissa le continue, mais en même temps, ça crée des liens. Parce que c'est quand même, nous, on était dans des chambres avec 6 mamans, on crée des liens durant une semaine. Et quand on rentre, on dit « Oh, ça me manque, les petites conversations avant de dormir, hein, où on rigolait un peu et tout. » Mais en même temps, voilà, tu es heureuse parce que tu as vécu cette expérience et tu es aussi heureuse de rentrer parce que tu vas aller retrouver tes habitudes, ton lieu de vie et ton cocon. Mais c'était un peu dur parce que tu te détaches, quoi. Tu crées un lien et puis tu dis « Bon, bye bye. » Chacun rentre chez soi, en fait. Une autre mort, mais pour renaître après différemment. Exactement. C'est ça. C'est trop chouette. Alors, Papa Louta dit là, comment tu vas après Cédric? Qu'est-ce que tu as emporté avec toi et comment tu le manifestes? Et moi, je reste toujours dans ce principe de Ngaloufwa, l'accomplissement. Et depuis à la fin de la RIC, et il y a encore, on a fait déjà des semaines, mais chaque fois, je voulais faire quelque chose, je suis obligé d'accomplir la tâche. Une fois, je prends la responsabilité, maintenant, je veille là-dessus. Ça, c'est quelque chose, je n'avais pas d'habitude. Mais après la RIC, ça m'a aidé à ranger des choses, à corriger des choses. Et je veux même retourner à une expérience que j'ai vue à la RIC pendant la méditation dans les temples de la connaissance.
Mais souvent, nous avons l'habitude de soit demander quelque chose, de léance, de chercher les informations. Et mais quand je suis rentré dans ces temples, c'est autre chose que j'ai vécu. Parce que, comme on dit toujours, chacun a son monde. Mon monde à moi n'a rien à voir avec le monde de Maman Marilyn. Chacun a son monde. Chacun a son expérience. Quand je suis arrivé là-bas, moi, mon intention, c'était de demander une information par rapport à ma vie, par rapport à la connaissance. Mais c'est pas ça que j'ai vu. Donc, j'ai l'impression qu'on m'a tiré les oreilles. Et parce que les êtres, ils avaient la tête de l'oiseau, hein, avec la tête des masques, avec la tête de l'oiseau. Ouais. Donc, Ok. ils me montrent quelque chose, ils me montrent des figures géométriques, ils me montrent les Dikenga, parce que c'était la géométrie sacrée. Mais il me dit, Pangui, toi, dans ta vie, regarde bien ton cheminement, regarde bien ta vie, ta jeunesse. On t'a aidé pour apprendre la géométrie. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette géométrie? Tu cherches la réponse. Mais ce Kaboula, c'est pour les Pangui qui, des fois, qui cherchent à poser des questions. Mais le but du jeu, c'est de rentrer en mouvement, de prendre des décisions et accomplir une tâche. Mais il me montre, mais regarde, toute ta vie, tu as appris la mathématique, tu as appris la géométrie, tu connais les cercles, tu connais les Dikenga. Mais qu'est-ce que tu veux encore qu'on te donne? Commencer d'abord à se mettre en mouvement, travailler. Tu as cette connaissance-là. Tout autour de toi, tu as des guides pour t'accompagner dans cette connaissance. De ton but, c'est de te mettre en mouvement. Prends un mouvement, tu vas aider beaucoup de Pangui. C'est là où, quand je suis sorti, dans 2 semaines-là, je regarde ce principe d'Engaloufoua, d'accomplir toujours une tâche, de m'organiser de ma façon, mais accomplir une tâche. Parce que vraiment, c'est une retraite qui est magnifique, de découvrir beaucoup de choses. Et j'ai aussi l'impression, après la retraite, mon intention d'avoir des choses, ça a augmenté encore. Déjà, j'ai l'intention toujours multidimensionnelle. Là, je vois encore, ça multiplie encore. Je sais pas, x2, x4, x10. Donc, c'est magnifique, il devient magnétique. Tout ce qu'il dit, ça réalise. Tu n'as pas besoin d'attendre, je sais pas, 3 jours, 1 semaine, 1 mois. Tout de suite, tu as la réponse. Donc, c'est magnifique à l'école Kimuntu. Et à tout ce qui est, tous les travaux, toutes les informations, essaie de nous donner, ça nous aide à avancer dans notre cheminement. Magnifique. Tout est là déjà, papa. Tout est là. Il faut passer à l'action. Hein. J'ai mis le commentaire de Nga Dominique chez lui, je crois, ou papa Dominique. Mettre en pratique, passer à l'action, parce que effectivement, c'est tout à fait. On peut avoir, tu vois, et c'est souvent le défaut des initiés. Hein, enfin, je parle de nous, hein, de l'école. C'est finalement de chercher à accumuler beaucoup de connaissances. Accumuler beaucoup de connaissances en se disant ah mais je vais commencer quand j'aurai fait tel cours, je vais commencer quand j'aurai fait telle initiation, et on accumule et c'est comme ça que les jours passent, les années passent, etc. Donc avec le peu qu'on t'a donné qui vient réactiver ce que tu avais déjà en toi, on passe à l'action, parce que finalement on a tous chacun une mission, chacun a son signe d'incarnation, chacun a quelque chose à accomplir. Donc, si on a pu accéder à certains enseignements, eh ben, on les met déjà en pratique. Donc, c'est ce que ça m'inspire, ce que tu viens de dire, papa. Et on a une autoroute devant nous, hein, à vrai dire. Une grande autoroute. On a une autoroute devant nous, une autoroute de possibilités, voilà. Et le monde n'attend que ça. Le couple cosmique. Comment vous allez? Je sais que ça va bien, mais dites-nous. Et je dirais l'ouverture, en fait, c'est la continuité du longo. C'est-à-dire, comme disait Papalouta, c'est la mise en mouvement. C'est la mise en mouvement et effectuer les transitions. Et c'est un Kisalou
c'est un kissalou profond, quoi, qui fait qu'en fait, et nous on le vit au quotidien, là, puisque nous faisons les 21 jours de Galou-Foi. Et en fait, on doit mourir à chaque fois de notre petite mort. Et on est mis à l'épreuve aussi, en fait. Oui. Donc, et c'est la résolution de problèmes derrière ça. Voilà. Qui n'en sont pas, en fait. Mais je veux dire, c'est la résolution de façon à effacer ça, quoi. Effacer, voilà. En fait, c'est toujours l'expression que je veux dire rajouter, compléter. En fait, ce que papa veut dire, c'est que en réalité, le problème qui est en soi, qui apparaît. Voilà, il n'y a pas de problème, mais le problème en soi fait surface pour qu'on puisse le voir. On dit, OK, il y a ça là qui vient de quelque part. Et donc, on le regarde, on dit, OK, il y a ça là. Donc, il y avait aussi ça. Ouais, il y avait aussi ça. Et c'est ça, ça fait faire le tour et ça fait le nettoyage de la lignée, nettoyage de nos lignées. On voit les liens, on voit les correspondances, on voit même par rapport à nos deux lignées, ce qui se met en place, le pourquoi, le comment, tout ça, ça a du sens, ça a un sens très, très puissant. Et c'est ça, le kissalou. En fait, je complète un peu parce que comme on a fait le longo. Oui. Là, la fusion est totale. Maman a mis en pratique le longo. Parce qu'en fait, parce qu'on reste facilement sur les vieux schémas. Les schémas d'avant, c'est-à-dire qu'il y a un problème, et ben, les schémas d'avant, on ne sait pas que nous, on a ce problème-là à résoudre en soi, comme dit maman. Et donc, c'est tout ce travail-là profond à faire, en fait. Hein, et voilà. Et c'est presque 24 heures sur 24. Hein. Mais avec bonheur. Avec bonheur. Oui, et puis j'ai envie de dire, une fois qu'on l'a conscientisé, bon, ce que tu peux appeler comme obstacle ou problème, peu importe, hein, une fois que c'est conscientisé, il y a des mécanismes qui se mettent en place, en fait, qu'on trouve la solution pour qu'on aille, on expulse cette solution-là et qu'on la vive. Donc, oui, c'est vraiment la prise de conscience. Hein, c'est vraiment comme un voile qui se lève, qui dit ah, y a ça, ok, mais en fait, c'est pas si grave. Allez, le détachement. Et ça revient aux 21 jours qu'on fait avec Galou-Foi, le détachement, et puis on choisit autre chose. On choisit autre chose. Ouais. En tout cas, se sentir. Parce qu'en réalité, on fait toujours, chaque jour, le tour du Dikenga pour revenir à soi et le soi à nous deux. Oui. Et ça, c'est magnifique parce qu'en fait, depuis ce longo, en revenant de la RIC, il y a un accomplissement, il y a quelque chose qui s'est forgé encore plus fort et qui s'est mis en place, qui se met en place, qui continue à se mettre en place. C'est une continuité. Et moi, dans mon cheminement qui était déjà commencé en rapport avec ma mission, ma mission de vie qui a toujours été là, la conscience, en tout cas la conscience de cette mission de vie. Moi, je vois que depuis que je suis revenue, il y a un élan. Il y a un élan sur des choses qui étaient encore restées en point d'interrogation et qui ont beaucoup été suscitées pendant la vie par des bangui avec des échanges, etc. Et puis finalement, en arrivant ici, il y a une ouverture. Une ouverture extraordinaire et tout se met en place, tout s'enclenche pour arriver à mettre cette chose en place qui avait été commencée, la mettre en place pour pouvoir, pour qu'elle aboutisse en fait. Mettre en pratique le fait que ce qu'on a commencé, il faut le terminer. Ça fait partie d'une de mes missions qui je ne savais pas trop comment la mettre en place. Et l'ouverture s'est faite de façon extraordinaire. Alors, à chaque fois, je viens, je descends. Moi, je travaille en haut, je descends, je dis, extraordinaire. Tu te rends compte? Ah, voilà. Regarde, il y a ci, il y a ça. Mais c'est magnifique. Ah, maman. Oh, la renaissance, c'est magnifique, maman. Ça fait vraiment plaisir. Ouais. Ça fait
Et de pouvoir partager ça avec Ah oui. papa et que Oui. aussi je le vois, enfin, je te vois vraiment dans une évolution incroyable, mais une telle humilité. C'est pas évident, hein. C'est beaucoup d'humilité dans des choses qui sont très dures à mourir à soi. Et donc, je te félicite, hein, vraiment. Je le fais en public, hein. Non, Ça, c'est c'est une bien. déclaration d'amour. Parfait. Non, je- Ah, Et je dirais qu'en même temps, ça développe l'écoute aussi. mhm, Malgré, malgré un emploi du temps très chargé, C'est ça. mais ça développe l'écoute et ben ça, oui, ça, mhm, c'est important pour le couple, quoi. Non, vraiment, Matondo à Fumu et à toute l'équipe, même Oui. à maman Marilène aussi, tous ceux qui font nous permettent de faire ces kaboulas, parce qu'en fait, ça nous permet de remettre l'honneur acquis de droit et à toutes les consciences supérieures. Et puis à maman aussi, Tous ceux qui nous ont accompagnés, les Pangui dans la chambre, on a vécu avec les mamans. Parce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, que les papas et les mamans ne dormaient pas ensemble. oui, C'est-à-dire que c'est vrai, c'est le principe d'Eric. Hein, ouais. on les sépare pour une semaine. on était avec les super mamans vraiment, qui ont pris soin enfin, on a pris soin les uns des autres, mais particulièrement de Longo, les mamans se sont mis à plier dans tous les sens pour que ça se fasse, que ce soit voilà, efficace et avec beaucoup de cela. Vraiment, beaucoup de reconnaissance pour tous ceux qui étaient présents pour qu'on puisse accomplir ceci, tous ceux qui nous ont accompagnés, tous ceux qui ont donné un dévouement extraordinaire et aussi un remerciement particulier aussi pour tous les Pangui qui sont venus de Guadeloupe. Ah, j'ai pleuré de les voir, je vous le dis. Ah oui, c'était un beau cadeau. Ouais, un cadeau magnifique. Ouais. Magnifique. Matondo, maman, Matondo. L'heure tourne. Alors, on va gentiment s'orienter vers la sortie, mais comme dans le cycle du Oui. Mais avant de sortir, j'aimerais déjà encore une fois remercier nos Zola Pangui qui étaient connectés. On est 44 en ligne. Je dis Matondo vraiment à tous ceux qui ont pris de leur temps pour venir écouter ce partage, ce retour d'expérience que nous avons préparé pour vous en toute intimité, en toute simplicité, mais avec beaucoup de profondeur. Là, ce sont nos tripes qui ont parlé. Je pense que ça s'est reflété dans les échanges que vous avez pu entendre ce soir. Je voulais dire aussi un grand matondo à la fédération de l'école Kimuntu. Ils se reconnaîtront, l'équipe est derrière. Un grand matondo parce que, voilà, l'œuvre est infinie, mais derrière le petit écran, vous œuvrez, vous nous encouragez à agir, à avancer. Je dis aussi un immense matondo à notre Fumu, Fumu Aswadi, Kimbazi, qui ne ménage pas de ses efforts, qui va chercher très loin cette énergie qu'il vient déployer, ces enseignements qu'il nous donne et puis qui nous permet aussi d'accéder à qui nous sommes finalement, parce que comme il le dit, il ouvre les portes. Chacun sait ce qu'il a à faire. Chacun retrouve ce qu'il a à faire. Et je lui dis un immense matondo et encore plus à son épouse, sa chère épouse, parce que pendant qu'il est avec nous, elle est à l'œuvre avec les petits, avec les enfants. Donc un grand matondo à Maman Ra pour son sacerdoce. Je vais l'appeler ainsi. Je ne vais pas arrêter sans partager, juste pour quelques minutes, informer ou réinformer les Pangui qui nous suivent de la nouvelle version de notre site internet que je m'en vais partager avec vous. Donc, je vous invite tous et toutes d'y jeter un coup d'œil, allez voir. Alors, je vais essayer de partager ça. Vous allez me dire si le partage est bon. Alors,
Alors, donnez-moi 2 petites secondes. Je vais aller, comme l'interface a changé. Non, je ne trouve pas où partager avant. Je vais... Ah, ça y est, alors, j'ai vu comment faire. 2 petites secondes, je vais partager écran. Vous allez me dire si vous voyez. Pour le moment, on ne voit encore rien. Je ne sais pas si c'est déjà actif, si c'est déjà partagé. Là, c'est lancé. Voilà. Alors, le temps que... Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Très bien, magnifique. Donc, c'est la nouvelle interface de l'école initiatique Kimuntu. Donc, comme vous voyez, le site Internet a fait peau neuve. Donc, je vous invite vraiment à aller découvrir ou redécouvrir les différents espaces. Comme vous voyez, les couleurs sont beaucoup plus épurées, beaucoup plus vives. On en parlait tout à l'heure avec les Pangui. On a planté la graine, on les sorti de l'obscurité, du noir, du doré, pour aller à la lumière. Voilà, les couleurs sont chatoyantes. Donc, allez-y et chaque page correspond à un enseignement. Vous verrez, on va retrouver, comme par le passé, des webconférences. Donc, ce sont les différentes conférences. Je clique dessus en espérant que ma connexion permette. Voilà, c'est bon. Donc, on a des webconférences. Ça, c'est ce qui va s'en venir à partir de demain sur le Kinkulo Kieto. Voilà, on a aussi les conférences passées, mais que vous pouvez redécouvrir ou découvrir pour les nouveaux arrivants à l'école. Donc, notamment sur le Christ originel, qui est en 3 parties. Je déroule. Plein de conférences sur la vision Kimuntu, sur l'histoire de notre humanité, sur le Disumu, la réincarnation, sur les attaques, bref, tout un panel de pages, de conférences auxquelles vous pouvez avoir accès. Vous voyez là, sur ma gauche, vous pouvez sélectionner un titre de conférence qui vous intéresse et vous allez directement l'acheter ou bien voilà, lire le résumé. Ensuite, à côté de ça, on va avoir des formations. Je clique sur l'onglet formation. Ce sont les formations en cours ou les nouvelles aussi qui sont divisées. Donc, on va avoir les Congolos. Donc, ça y est, les 3 Congolos sont en ligne. On a le Bumuntu qui est notre squelette, notre, comment dire, notre colonne vertébrale au sein de l'école. Le Bumuntu, la relation et la philosophie qui sous-tend nos relations les uns envers les autres. On va avoir un onglet sur le Kisombe, le Kikanda, le Kimpeve, le Kimazao. Donc, n'hésitez pas à aller, cliquer, et puis vous allez découvrir plus en profondeur. Je voulais parler, il y a, alors, dans le Kimazao, on a la partie Sonozitia que vous connaissez pour ceux qui veulent avoir accès à ces enseignements sur la géométrie sacrée. Mais ce qui m'intéressait, c'était surtout la partie, les cours sur le Kilongo, le Kikanda, donc la gestion des foyers. On a parlé tout à l'heure du Kibakala. On va trouver le corollaire féminin avec le Kikento. Donc, allez-y, prenez les enseignements, informez-vous.
Bien, autorisez-vous d'avoir accès aux connaissances. Voilà. Et il y a une page aussi que je voulais montrer, c'est la page des soins Kimuntu. Alors, donc aujourd'hui, je vais revenir à l'accueil. On a une nouvelle page des soins Kimuntu. Donc, pour ceux qui souhaitent prendre des soins, soit avec moi, soit avec des gars de l'école, vous pouvez aussi venir chercher la page des soins. Alors, je vais descendre. Voilà, c'est ça. Donc, vous allez centre de soins Kimuntu et là, vous sélectionnez et vous avez accès à la nouvelle page des soins. Voilà, vous allez voir, comme je disais, les couleurs sont chatoyantes, hein, c'est très agréable. On a juste envie, ah mince, ça a sauté. Alors, je vais refaire. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez déjà la page des soins. Ça ne s'affiche pas encore. Non. Le c'est un centre peu lent de- chez moi. C'est un peu lent chez moi. Oui. Ah. Toujours pas? Parce que moi, je suis dessus, mais... Non, ça Nous, on a juste Ah, la ça page veut pas. Non. de soins Ah, Kimuntu. ok. D'accord. C'est peut-être ma connexion qui a du mal à basculer sur la page des soins. Bon, c'est pas grave. On ne va pas partager cet onglet à la place. Ok. Et si je fais ça? Ah. Est-ce que ça change pour vous? Oui, on voit soin Kimuntu, oui. Ah, d'accord. Ok. Donc, j'avais un clic à faire. Donc, ça, c'est la nouvelle page des soins. Bon. Avec les différents soins. Hein. Il y a plusieurs types de soins. Différents visuels, ça change aussi. Hein, voilà. Voilà, c'est cette page que je vais présenter et qui donne envie d'aller se poser. Hein. On est sur de l'énergétique, hein, Oui. visualisation. Donc, voilà, cette salle-là qui donne envie d'aller se poser pour laisser les Masimbi prendre soin. Ça fait rêver. Ouais, c'est un nouvel univers. Dans l'art de guérir, les programmes de transformation, les Kissamé. Donc, voilà, je ne vais pas aller plus loin que ça parce que l'heure tourne. Donc, je vous invite à aller prendre possession de cette nouvelle plateforme, de cette nouvelle présentation de notre site de l'école, avec beaucoup de Zola, bien évidemment. Et je vais arrêter le partage. Voilà. Très bien. Bon. Ceci étant dit, il est 22h17. Je vais donner vous autoriser, vous permettre, vous donner l'occasion de donner un petit mot de la fin hein, pour ce temps que nous avons partagé ensemble. Maman Kenge, Ngakenge, le mot de la fin, maman. Ah oui, d'accord. Elle est figée là, oui. Oui. Ok. Est-ce que tu nous entends, maman? Ngakenge, Centre Matondo. Non, elle semble figée. Bon, en attendant qu'elle se réajuste. C'est bon, maman, je te vois bouger à nouveau. Tu es revenue. Est-ce que tu nous entends? Oui, Oui. Je vous entends très bien maintenant. Voilà. Ok, maman. Est-ce que tu peux nous donner ton mot de la fin pour clôturer ce temps d'échange? Oui, je tiens à remercier la Fédération pour la mise en place des Kabula et surtout Mfumu Swadi Kimbazi parce que l'énergie dégagée, le Zola, le fait d'être toujours à l'écoute, parce qu'à côté des séances, méditation, même durant les pauses, il est disponible. Donc, on peut aller le voir pour en discuter en privé
pour avoir des conseils, pour avoir quelques informations. Donc, vraiment, je tiens à le remercier profondément. Donc, il n'y a pas de mots réellement pour remercier. Hein. Et surtout, Matondo, à toi, maman, pour ton temps et ton énergie. Ça m'a fait plaisir, Matondo, pour l'invitation. Matondo, maman, avec plaisir. Beaucoup de zola à toi, de belles suites avec le centre Matondo, dont je rappelle pour ceux qui te découvrent que tu es basé en Belgique. Hein, et que le centre accueille toute personne qui est dans son cheminement. Donc, allez-y sans hésiter. Alors, maman Angou et papa Patrick, ayant le mot de la fin. Alors, tout d'abord, je remercie toute l'équipe et l'organisation de la RIC. Ça a été très, très bien organisé. Et ensuite, il y avait maman Simo, il y avait papa Blaise, il y avait maman Christelle, il y avait maman Marilène, bien sûr. Et puis ensuite, il y avait Foumou, naturellement, puis papa Ounas. Oui. Et puis les dames qui étaient là aussi pour la décoration. Enfin voilà. Donc, et puis aussi le papa de l'association d'Allemagne aussi. Hein, qui lui aussi, oui, Papa Mbok. Papa Mbok, oui. Papa Mbok aussi qui était très présent, qui nous a fait les annonces et qui veillait aussi au grain en fait, parce qu'il y a eu tout un travail en amont qui a été fait. Donc, et puis merci à tous les Olapangui d'être présents. Et puis quand on revoit les vidéos, quand on a dansé après le Lango, en fait, on voyait que de la joie partout. Que de la joie et du bonheur. Et c'est là qu'on dit quand même c'est puissant, quoi. Enfin voilà. Et puis je passe la parole à Joël. Oui, alors Matondo, Foumou, Swadi Kimbazi, sans qui même moi je ne serais pas avec avec toi. On ne serait pas ensemble déjà. On se serait pas croisés. Voilà, déjà, donc c'est la première des choses. Et Matondo également à la fédération, à toute l'équipe et à chacun que je n'aurais même pas nommé parce qu'il y en a beaucoup auxquels je pense. Je n'aurai pas le temps de tous les nommer, mais ils vont se reconnaître. Mon cœur est avec vous, de tout cœur. Et on est là aussi, on se forge, on se forme pour apporter aussi un peu de notre graine. Ça, c'est important. Bon, moi, je suis toute nouvelle ici, mais il y a encore du boulot, mais j'arrive. Chacun selon ses possibles, hein, voilà. Donc, on est là pour compléter, même si c'est un kaboula ou quoi que ce soit, on est là. On répond présent. Et pour encourager chacun. Et puis, voilà, c'est le bonheur. On est heureux de pouvoir collaborer à tous les niveaux, hein, avec Kimuntu dans le sud aussi, Kimuntu France Sud, avec Papa Ben Kouka aussi, toute l'équipe, Matondo à eux aussi, parce qu'ils nous permettent d'évoluer aussi grâce à leur centre. Donc voilà, c'est un peu tout ce qui me vient à l'esprit et beaucoup de reconnaissance et de Zola. Voilà. Matondo à toi, maman Marilène, hein, pour l'invitation, pour nous permettre aussi voilà, d'encourager et de continuer à nous encourager aussi. Matondo maman, Matondo papa. Matondo. Et puis vraiment une longue vie au couple Pays-en-Jean. Je sais que de belles choses arrivent, de belles choses vont prendre racine dans le sud avec vous et que les Bakoulou vous accompagnent, vous guident dans votre mission. Zola, vous. Zola, vous. Juste un tout petit truc à rajouter qui est important pour... Oui, maman. Alors, ma fille m'a catalogué, hein. Vous savez, c'est puissant. Elle m'a dit ce mot sort toujours de ma bouche, c'est puissant. Donc, voilà, je voulais dire c'est puissant. D'accord. C'est puissant. Un petit clin d'œil à elle. C'est puissant. Matondo. Alors, on va terminer avec Papa Ngalutajila, notre Zola papa, des Makaba, le mot de la Matondo, maman, pour ton invitation. Matondo à la Fédération Kimuntu.
Matondo à l'école Kimutu, ainsi que tous les Olapangi de l'école Kimutu. Vraiment, nous formons une famille cosmique. Et sans oublier le principe d'Ngalufwa, d'accomplir la tâche. Si nous voulons dompter la matière, accomplissons notre tâche et notre mission. Matondo, papa. Matondo, par ces paroles de sagesse que nous allons clôturer. Pour ma part, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Cette rique, comme je l'ai dit en préambule, chacun est venu avec ce qu'il avait à nettoyer, avec ce qu'il avait à comprendre. Chacun est reparti avec beaucoup de choses à transformer, à transmuter dans sa vie. Que les Bakoulous nous accompagnent là-dedans, dans cette démarche. Que les Bakoulous nous permettent de rayonner vraiment tout ce que nous avons pu canaliser, capter, de le rayonner autour de nous.